Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Okidoki Tech, la chaîne qui vous parle de high-tech, de santé connectée, de mobilité verte. Aujourd'hui, on revient vers vous pour vous parler de la Model 3 Highland, maintenant disponible à la commande. Entre fantasme et réalité, voyons ce qu'elle nous réserve. Cette nouvelle Model 3, elle a choqué pas mal de monde par son nouveau style. On va voir ça ensemble, que ce soit extérieur ou intérieur, et ses nouvelles options. Alors, on va commencer par le vif du sujet. Contrairement à ce que les gens pensent, il n'y a pas de caméra à l'avant. En tout cas, pas de caméra au niveau du pare-choc. Il s'agit d'une illusion d'optique qu'on peut voir de l'affichage Tesla. Ici, on peut penser qu'il y a la souris qui a une caméra, mais il n'y en a pas du tout comme on a pu le voir sur les vidéos de Carnot et sur les vidéos d'automobiles propres. Ici, on va bien voir sur la vidéo de présentation. On va se mettre au niveau du pare-choc. Hop, ici on a le pare-choc. Vous voyez ici, on met sur pause. Il n'y a pas du tout de caméra au niveau du pare-choc avant sur la Tesla Model 3. Et la vision 360 que certains parlent au niveau de l'autopilote ou du FSD, elle existait déjà au niveau de l'ancienne Model 3 ou de la Model Y actuelle sur le site Tesla. Mais là on voit bien, il n'y a pas de caméra au niveau du pare-choc. Voilà, ici on voit bien qu'il n'y a pas de caméra, il s'agit donc d'un jeu d'optique et de lumière, ici dans la vidéo de présentation de la Tesla Model 3, ici chez Tesla. On va revenir, vous voyez ici, on peut penser qu'il y a une caméra, mais c'est juste un reflet. On le voit bien ici, il n'y a pas, à 6 secondes là, on va se mettre sur stop, il n'y a pas de caméra. Du coup, premier mythe, pas de caméra à l'avant. Pas de caméra au niveau du pare-choc avant. Au revoir pour ceux qui veulent un Tesla Vision 360 avec le hardware 4. C'est pas pour maintenant. Cherchez pas. L'objectif de Tesla, c'est les économies d'échelle. Et s'il y avait une caméra à l'avant, tous ceux qui avaient un autopilote amélioré ou un FSD en option, ils auraient pu demander un rétrofit de manière juridique s'il y avait une caméra au niveau du pare-choc à l'avant. Ce qui n'est pas le cas, parce que Tesla ne va pas rétrofiter tous ses véhicules depuis octobre 2022. Depuis presque un an. C'est impossible. Du coup, premier mythe cassé, pas de caméra à l'avant. On passe au niveau du pare-choc avant, on passe à la suite. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans cette Tesla? On va voir là, dans la vidéo. Le logo Tesla maintenant écrit comme sur le Roadster. Moi j'aime moins, je préfère un petit logo discret, là ça fait m'as-tu vu. Les phares à l'arrière, ça j'adore, les nouveaux feux à l'arrière et lame à l'arrière est très bien dessinée. Voilà, on voit l'arrière avec les nouveaux feux, l'arrière est très bien dessiné, ça je ne dis pas. Par contre, l'avant, pour moi c'est rédhibitoire. Cette face avant toute placide et toute plate, pour moi c'est non. Ensuite à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a de nouveau? On a un volant capacitif, je déteste ça. Déjà que chez Volkswagen, les volants capacitifs, c'est l'horreur, ils sont revenus en arrière. Ici, chez Tesla, le volant, il est capacitif, avec les touches. Et en plus, il a enlevé tous les commodos. Pareil, pour des soucis d'argent, d'économie, pas pour des soucis de fonctionnalité. Mettre un clignotant gauche-droite quand on est dans le pays des ronds-points. Enfin, pas que la France, hein. La Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, les pays d'Europe en général, où on est des pays de rond-point. L'Angleterre, c'est pas possible. C'est impossible. En Amérique du Nord, où il n'y a que des lignes droites, des croisements perpendiculaires, ça pose pas de problème. Ils doivent avoir 10 ronds-points à tout casser dans tout le continent nord-américain. Et encore. Pareil, pour activer l'autopilote, ici on le voit, c'est ici. Ici, c'est pour avoir les caméras directement, ce qui est redondant hein, avec la touche ici, hein, le petit rond, le cercle rond habituel. Ça, c'est pour l'assistant vocal. Ça, du coup, ils ont dû l'enlever du bouton de droite. Je vois pas l'intérêt. C'est redondant. C'est redondant. Ici, c'est pour les feux et là, c'est pour les essuie-glaces. Pour moi, ce volant capacitif, c'est un non catégorique. Hein. Le fait surtout qu'il n'y ait pas de commodo, c'est un non pour moi. Encore un exemple. J'ai eu un bug en conduisant. Je n'avais plus d'écran. Heureusement que j'ai été près d'un parking, j'ai pu m'arrêter, rebooter la Tesla. Du coup, imaginons qu'il m'arrive la même chose alors que je suis en manœuvre. Mon écran, il devient noir.
Je fais comment pour finir ma manœuvre? Je gêne tout le monde qui est derrière le temps du reboot? Je vais me faire klaxonner. Des fois, Tesla ne pense pas à ses utilisateurs, il pense qu'à ses gros sous. Le nouveau volant, je l'aime pas. Niveau design, il est beaucoup plus moche que l'ancien. Si le nouveau modèle Y que Juniper vient avec ce volant-là, adios Tesla. Hein. Au niveau de l'intérieur, on a gardé le même écran. Même taille, des bordures un peu plus fines, mais ça c'est du détail. Il n'y a pas de combiné d'instruments à l'avant. Pareil, c'est pour des questions de coût. Sur un modèle X ou sur un modèle S qui est beaucoup plus cher, on peut se permettre de mettre un écran à l'avant. Ici, les accessoiristes vont s'en donner à cœur joie, ou bien votre torticolis habituel pendant le trajet. Ensuite, ils ont redessiné un peu la console centrale. Ça change pas grand-chose. Hein. Les téléphones étaient bien maintenus. Il n'y a pas besoin d'avoir une grosse barre de séparation plus grosse qu'ici. Ici, ils ont caché les portes gobelets. Pour moi, je vois pas d'intérêt, à part peut-être en stationnant, vous pouvez mettre des petites pièces dans le porte-gobelet et fermer pour éviter de vous faire une effraction au niveau de votre voiture. Mais pour moi, cacher les portes de gobelet, c'est inutile. Ils dépensent de l'argent dans un tiroir coulissant alors qu'ils auraient pu le mettre ailleurs, notamment sur des commodos. Au niveau de l'intérieur, on a une barre LED. Pour moi, les barres LED, vous savez ce que j'en pense, hein, ça fait kéké au niveau coloris. Je préfère un intérieur épuré sans barre LED. La nuit, moi, quand je conduis dans le noir, je préfère vraiment avoir le moins de pollution lumineuse possible pour un confort oculaire optimal. Pour reposer ses yeux et la nuit, il faut le moins de lumière possible, fixer l'horizon et ne pas être distrait. Tout ça, c'est inutile. Pareil, de l'argent dépensé pour rien. Un nouveau système audio, ça on verra à l'usage. Hein. On ne peut pas juger sans l'avoir essayé. Nouveau design de la planche de bord avec un tissu ici Alcantara. Pourquoi pas, ça ne change pas grand-chose. C'est pour dire qu'on change des choses sans que ça coûte énormément. L'habitacle plus silencieux, ça c'est important hein, parce que la Model 3 n'est pas réputée par son confort phonique. Ils ont du coup du double vitrage feuilleté avant et arrière, alors qu'avant c'était uniquement sur les vitres avant. Et ils ont doublé l'épaisseur enfin du toit panoramique pour avoir un confort thermique plus optimum. Ça, faudra tester sur pièce au prochain été, à la prochaine canicule, entre un modèle 3 2022-2023 et une modèle 3 2024. L'écran, ça ne change rien. La recharge, c'est les mêmes capacités de batterie. Ils ont amélioré le CX avec le design, c'est pour ça que le design a changé. On a 10% d'autonomie supplémentaire sur le papier. Il faudra voir dans la réalité ce que ça donne. Moi, je crois que ça sera moins de 10%. En tout cas, ce n'est que mon avis sur le papier. Ils auraient changé plus de la moitié des pièces. Ensuite, la Tesla Model 3 sera 2 mm plus basse. Ceux et celles qui la trouvaient très basse au niveau des certaines rampes de parking et qui s'affrottaient en dessous, faudra faire encore plus attention. Elle sera 2 cm plus longue. Ça change très peu sauf dans certains garages chez les particuliers. La largeur est identique. Du coup, je pense qu'elle va conserver son rayon de braquage digne d'un paquebot. Ça, ils auraient pu améliorer quelque chose. Sur la grande autonomie, pour l'instant, on a pareil, 10% de plus qu'à sur le papier. On verra ce qu'il en est. La vitesse de recharge est la même, 250 kW au max pour la grande autonomie et la propulsion c'est 170 kW au max. Je pense que c'est toujours les mêmes batteries LFP pour la propulsion et NMC pour la grande autonomie. Le coffre, il y a eu 30 litres de plus. Ils ont surtout creusé sur les côtés derrière les passages de roues. Les accessoiristes vont pareil vous s'en donner à cœur joie pour fermer ces passages de roues pour pouvoir stocker des choses sans que ça se trimballe à gauche à droite. Dans le coffre, toujours pas de haillons. Ensuite, à l'intérieur, il y a bien un accoudoir central. Hein. Max Fontanier sur AP disait qu'il n'y a toujours pas d'accoudoir central, mais il y a un accoudoir central sur la Tesla Model 3. C'est juste qu'il n'a pas réussi à l'ouvrir. Nous allons passer une commande virtuelle pour voir ce que ça donne. Sur une propulsion, déjà, elle a plusieurs coloris. Le blanc, le bleu, ça c'est le même. Le noir qui redevient payant à 1300 €. Le rouge, c'est un nouveau rouge à 2000 € et un nouveau gris métallisé foncé à 2000 € également. On voit bien que les tarifs ont augmenté de 1000 € par rapport à la Model 3 actuelle. Les jantes, c'est des nouvelles jantes, du coup il va falloir de nouveaux aéros, hein. Vous n'allez pas pouvoir conserver les vôtres les amis. Soit 18 pouces, soit 19 pouces, un nouveau design. Le crochet d'attelage, ça peut tracter jusqu'à 1000 kg. Par contre, il n'est pas dit si on peut le monter en seconde monte après l'achat. L'intérieur, c'est toujours noir ou blanc. Ils n'ont pas changé grand-chose. L'autopilote,
C'est toujours la même technologie, hein, parce que s'il y avait une caméra avant, ils n'auraient pas marqué parking auto, sortie auto et sortie auto intelligente à venir, mais elle y serait déjà. Du coup, il n'y a pas de caméra à l'avant. Le FSD qui ne sert à rien. Et le AP, vous pouvez voir ma vidéo. Pour l'instant, l'état des choses, à part les VRP, ceux qui font que de l'autoroute comme moi, je suis à plus de 85% de trajet autoroutier, sinon je vous le déconseille totalement. On arrive en tarif de base. La question c'est est-ce qu'il y aura le bonus écologique, puisqu'elle est fabriquée en Chine. Or, on sait que toute la production chinoise sera ou n'aura quasiment plus de bonus. Moi, je pense qu'elle ne sera plus éligible au bonus 2024. Ça n'engage que moi. On verra, je ne lis pas dans le mar de café. Nous verrons bien ce que l'avenir nous réserve. En résumé, à l'extérieur, nouveau design. Avant, moi, je n'aime pas trop avec ces feux effilés, cette face plus lisse. De profil, c'est le même. L'arrière est très bien. Il y a juste le Tesla en toutes lettres que j'aime moins bien, mais les nouveaux feux, le nouveau design, le nouveau bouclier diffuseur, c'est pas mal du tout. Le nouveau design des jantes, c'est totalement subjectif. À l'intérieur, ils ont changé le design de la console centrale. Comme je vous ai dit, couvrir le porte-gobelet, ça n'apporte pas grand-chose. C'était uniquement pour dire on change des choses. Ils ont redessiné les chargeurs à induction, pareil, ça ne sert à rien. La même tablette, par contre, disparition des commodos, que ce soit pour la commande marche avant, marche arrière, autopilote ou essuie-glace et appel de phare et clignotant. Pour moi, ça c'est rédhibitoire. Le nouveau volant que je trouve très moche, avec ses boutons capacitifs. Ça c'est un gros point, un red flag pour moi, hein. À l'arrière, ils nous ont mis un écran tactile qui est inutile. La plupart des passagers arrière aujourd'hui ont des smartphone, surtout si l'écran tactile, on ne peut pas le connecter avec des oreillettes ou un casque en Bluetooth. Ça ne sert à rien si le mec derrière, le passager à l'arrière met du YouTube et devant vous mettez votre musique, ça va faire un conflit au niveau des haut-parleurs. Je ne sais pas ce qui va être prioritaire, comment ça va être géré. Il faudra tester à l'usage. Ou est-ce que si ça met YouTube à l'arrière, ça va mettre YouTube sur les... ça va couper votre musique à l'avant, ce qui serait débile. Il faudra voir à l'usage. Ça, je peux pas me prononcer, mais pour moi, je trouve que c'est des gadgets inutiles et de l'argent dépensé dans des endroits qui ne servent à rien et ça n'améliore pas le confort du conducteur, qui est le principal. Et là, on le dégrade en mettant un volant capacitif, en supprimant les commodos, pas d'affichage à l'avant, et toujours ce problème de Tesla Vision, il n'y a pas de caméra. En résumé, moi je vous conseille de prendre une Tesla Model 3 actuelle, soit en stock s'il y en a encore, mais il n'y en a plus en France en tout cas, soit d'occasion, mais récent, ou d'attendre que ceux qui ont de cette Model 3 vont passer à la suivante, parce qu'ils aiment la nouveauté et qu'ils vont pouvoir vous vendre la leur avec une décote quand même pas mal importante, je pense. Si le nouveau modèle Y, Juniper, on s'oriente là-dessus, je reprendrai pas. Ça, faut être clair. Moi, je vous conseille d'attendre les premiers essais en réel, d'attendre qu'elles soient disponibles à l'essai pour vous faire une idée, notamment sur ces volants capacitifs et l'absence de commodo qui pour moi est plus que rédhibitoire, mais ça n'engage que certains. On n'améliore pas du tout l'expérience conducteur. La caméra à l'avant, sur le pare-choc, il n'y en a pas, hein, faites-vous une raison. Le design à l'arrière est très beau, très bien réussi. Le design à l'avant, c'est totalement subjectif, mais je le trouve très moche. Je préfère l'actuel. Attendons et patientons pour la suite. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo sur Okidoki Tech, la chaîne qui vous parle de high-tech, de santé connectée et de mobilité verte. Ciao, ciao, bye bye les amis. À bientôt.